Bienvenue sur Juste un fan de foot, votre rendez-vous incontournable pour tout savoir sur les grandes rencontres du PSG. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire fascinante des affrontements entre le PSG et l'AS Saint-Étienne au Parc des Princes. Restez avec nous, car ce voyage dans le temps promet des anecdotes mémorables et des chiffres impressionnants. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de commenter vos moments préférés de cette rivalité légendaire. Une rivalité historique. Le PSG et Saint-Étienne, deux clubs emblématiques du football français, ont croisé le fer à de nombreuses reprises. La première confrontation remonte à la saison 1971-1972. Les Verts, alors au sommet de leur gloire, avaient imposé leur loi en s'imposant 3-1. Mais cette première défaite n'a pas découragé le PSG, qui a depuis largement inversé la tendance. Sur les 44 rencontres officielles disputées au Parc des Princes, le PSG a remporté 31 victoires, soit un impressionnant taux de succès de 70%. Les matchs nuls, 10 au total, et les rares défaites, 3 seulement, témoignent de la domination parisienne à domicile. Ce bilan est accompagné de 102 buts inscrits par le PSG, soit une moyenne de 2,32 buts par match, contre seulement 35 encaissés. Si vous aimez ce genre de contenu, pensez à aimer la vidéo et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses historiques. Les premières étapes d'une rivalité. La première victoire du PSG contre Saint-Étienne au Parc des Princes a eu lieu lors de la saison 1975-1976. Une victoire 2-1 marquée par un match intense, qui a donné un avant-goût des nombreuses victoires parisiennes à venir. Dès lors, le parc est devenu un véritable cauchemar pour les Verts, comme en témoigne la victoire 4-1 lors de la saison 1977-1978, où le PSG a écrasé les Stéphanois grâce à un festival offensif. Au fil des années, certains matchs sont devenus mythiques. On pense notamment à la saison 1995 à 1996, où Youri Djorkaeff a brillé avec un doublé lors d'une victoire éclatante 4-0. Ce match symbolise l'ascension du PSG en tant que puissance du football français, face à une équipe stéphanoise en déclin. Les grandes victoires parisiennes. Certaines rencontres entre le PSG et Saint-Étienne au Parc des Princes restent gravées dans les mémoires. La saison 1982-1983 a vu une victoire sans appel 4-1, tandis qu'en 1990-1991, un spectaculaire 4-2 a ravi les supporters parisiens. Plus récemment, lors de la saison 2014 à 2015, le PSG a écrasé les Verts 5-0, avec un Zlatan Ibrahimović des grands jours. En 2019-2020, en Coupe de la Ligue, les Parisiens ont humilié Saint-Étienne avec un score sans appel de 6-1. Ce match reste l'une des victoires les plus larges de l'histoire de cette rivalité. En ce qui vous concerne, quel est votre match PSG-AS préféré? Partagez-le avec nous en commentaire et discutons ensemble des moments marquants. Des moments de tension et des surprises. Malgré la domination parisienne, certains matchs ont échappé au scénario attendu. En 2006-2007, Saint-Étienne a créé la surprise en s'imposant 2-0, signant ainsi leur première victoire au Parc des Princes en Ligue 1. D'autres matchs, comme le nul 2-2 lors de la saison 2004-2005, ont montré que les Verts pouvaient encore résister face à l'ogre parisien. Un autre moment d'émotion fut la victoire 3-2 du PSG en 2020-2021, arrachée dans les derniers instants du match. Ce type de scénario démontre que chaque confrontation entre ces deux clubs réserve son lot de surprises. Pour finir, une rivalité qui perdure. Avec 31 victoires en 44 matchs au Parc des Princes, le PSG a clairement imposé sa domination sur Saint-Étienne à domicile. Cependant, chaque rencontre reste spéciale, riche en émotions et en enjeux. Ce duel entre deux clubs historiques du football français est une véritable célébration de la passion pour le sport. Rumeur de transfert au PSG, le club de la capitale serait-il prêt à virer Safonov pour faire signer une star? Le mercato du PSG est pour l'instant très calme, mais Luis Enrique attend la signature d'un défenseur central. L'entraîneur parisien pense très fort à Ilya Zabarny, mais le joueur ukrainien pose une condition très sensible. Tandis que l'on parle beaucoup de Randal Kolo Muani et de Milan Skriniar, à qui le Paris Saint-Germain veut trouver un club d'ici au 3 février et la fin du mercato d'hiver, Luis Enrique espère pouvoir compter sur un vrai concurrent à Marquinhos. L'équipe l'avait révélé dès le mercato d'été 2024, Luis Campos suit de très près Ilya Zabarny, le défenseur de l'Ukraine et de Bournemouth. À 22 ans, le natif de Kiev, révélé sous le maillot du Dynamo Kiev avant de rejoindre la Premier League, est considéré comme l'un des meilleurs à son poste, son style de jeu très engagé ayant tapé dans l'œil des plus grands clubs européens. Le PSG a donc contacté le clan Zabarny et la réponse de ce dernier a été claire comme le confirme Loïc Tanzi.
Le PSG veut le défenseur ukrainien mais il y a un énorme problème. Intervenant dans le podcast 100% PSG La Tribune, le journaliste du quotidien sportif a fait cette révélation totalement surprenante. Les dirigeants du Paris Saint-Germain ont réfléchi à l'idée de se séparer immédiatement de Matvei Safonov, son gardien de but russe, avec qui Ilya Zabarny refuse de jouer en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ilya Zabarny est ukrainien, et il y a un joueur russe dans l'effectif du Paris Saint-Germain, Matvei Safonov. Zabarny dit que si Safonov est dans l'effectif, il ne peut pas venir. Il se dit aussi qu'étant défenseur central, il y a un gardien de but russe et que ce sont deux postes qui doivent être ultra connectés sur le terrain. Si jamais on a un problème, je ne veux pas qu'on en vienne au fait que je suis ukrainien et lui russe et que ça devienne un problème dans l'effectif. Le PSG s'est même posé la question de vendre Safonov pour faire venir Zabarny, mais si ce n'est plus le cas, même si Luis Enrique est fan du défenseur, a expliqué Loïc Tanzi. Le dossier est donc totalement à l'arrêt pour l'instant, Safonov ayant de manière totalement improbable la confiance de Luis Enrique lors de plusieurs gros matchs du PSG au détriment de Gianluigi Donnarumma. Renfort surprise du Mercato 2024, le gardien de but russe va donc probablement priver le Paris Saint-Germain d'un défenseur considéré comme l'un des plus forts de sa génération. À moins que Luis Campos réussisse un tour de passe-passe lors de ce mois de janvier, mais cela semble mal parti, au moment où la valeur du défenseur ukrainien de Bournemouth explose plus qu'en 2 ans, Ilya Zabarny a vu son prix passer de 22 à 39 millions d'euros selon Transfermarkt. Quant à Kolo Muani, une étape essentielle a été franchie pour son transfert. Arrivé au mercato estival en septembre 2023, Randal Kolo Muani, attaquant de 26 ans sous contrat jusqu'en juin 2028 au Paris Saint-Germain, est l'un des plus gros transferts du club. Mais il n'a pas su s'imposer et un départ se dessine. L'équipe assure ce mercredi matin que le joueur a indiqué à ses agents qu'il y a le feu vert pour avancer avec des clubs. Il faudra maintenant notamment l'accord avec le PSG. Sollicité depuis plusieurs semaines, Randal Kolo Muani a donné son accord pour que ses représentants avancent sur certaines pistes. Des contacts directs ont été noués avec plusieurs prétendants. Parmi eux figurent notamment Tottenham, Aston Villa, Manchester United, Chelsea, RB Leipzig, Milan et la Juventus Turin. Le club de Thiago Motta est très intéressé par l'international français. Monaco a aussi tenté sa chance sous forme d'un prêt sans option mais le PSG a refusé. Le champion de France sait qu'il ne vendra très certainement pas cet hiver son attaquant recruté à Francfort contre 90 millions d'euros à l'été 2023, il souhaite alors inclure une option d'achat quasi automatique dans le prêt. Si le joueur ne ferme pas la porte aux projets intéressants, c'est désormais au PSG de s'entendre avec les candidats et de trouver avec eux un accord qui satisfasse toutes les parties. Il n'y a rien de sûr encore, puisque ce ne sont que des rumeurs et rien d'officiel. Kolo Muani est bien sûr sur le départ, son temps de jeu est très limité au PSG. Mais cela ne signifie pas qu'un accord sera simple à trouver. Le joueur peut avoir certaines attentes, le PSG aussi. Au moins, ses bonnes performances récentes avec l'équipe de France laissent espérer qu'il y aura en effet des offres intéressantes. Attendons maintenant pour plus de certitude. Beaucoup d'issues restent possibles. Cela pourrait venir prochainement, ce serait une bonne nouvelle pour Kolo Muani et le PSG. On peut aussi penser qu'un joueur serait recruté s'il venait à partir, sans que l'on ne sache qui. Si vous avez aimé ce voyage dans l'histoire du PSG et de Saint-Etienne ainsi que ces quelques échos de transfert, abonnez-vous à Juste un fan de foot pour plus de contenu exclusif. Aimez la vidéo, commentez vos souvenirs de cette rivalité, et partagez cette vidéo avec vos amis fans de football. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt pour un nouvel épisode sur Juste un fan de foot.